Bonjour à tous, alors aujourd'hui erreur E18 sur un aspirateur Roborock. Je l'ai déjà démonté forcément pour diagnostiquer la panne, voir si je pouvais réparer. Il s'avère que je ne sais pas le réparer. Donc on va changer la pièce directement, donc c'est le ventilateur d'aspiration qui a un souci. Donc c'est une réparation à une quinzaine d'euros. Et le fait de démonter, tu verras comment il a été conçu. Et pour moi c'est vraiment une très bonne conception au niveau réparabilité. C'est vraiment très bien conçu. Tout d'abord, on va démonter le bac à poussière. On va défaire tout ce qui est défait facilement. Hop. Faut compter environ je dirais une petite quinzaine de minutes. Après, je vais pas sortir le tournevis électrique, rien du tout. Je vais vraiment faire ça. Il faut vraiment pas beaucoup d'outillage, tu vois. Tournevis cruciforme. Là, j'ai pris un petit tournevis plat. C'est parce qu'à un moment, il y a deux petits capuchons en caoutchouc à défaire. Mais une pointe de couteau, ça peut très bien faire l'affaire, quoi. Après, faut profiter aussi de cette occasion-là pour nettoyer, forcément. Il y aura un petit peu de poussière à l'intérieur. Donc là, on démarre. Il y a les vis là sur le dessous. Des grosses vis. Il y en a une où il y a un petit marquage blanc dessus. Forcément, s'il est en garantie, ton aspirateur, tu le fais pas. Tu le défais pas, tu le fais réparer. Mais bon, honnêtement. Donc toujours pareil. Petite boîte pour mettre les vis. Ça, je pense que ceux qui ont l'habitude de démonter du matériel connaissent très bien le problème de perdre des vis. Je refais le tour, il n'y a plus de vis. Il reste la petite brosse ici. Donc c'est toujours pareil, l'aspirateur il est de 2007, donc t'imagines bien qu'il a déjà fait pas mal de fois le tour de la maison. Petit trou, il faut tirer dessus ou faire un petit peu levier, ça se défait plutôt bien. Hop, voilà. La batterie, donc si tu as la batterie à changer, bah, tu vois où elle se trouve. Donc, très compliqué en soi, il suffit d'appuyer, donc ici là, une petite languette. Alors c'est pas très compliqué, tu appuies dessus et tu tires. Le moteur de la brosse, donc latéral on va dire, 3 vis, une ici, une ici, une ici. Voilà, donc tu vois il suffit juste de le retirer. Il n'y a pas de câble à débrancher, les contacts se font directement ici via deux languettes au fond. Alors on passe au démontage des roues, 3 vis par côté, une ici, et il y en a une qui est là au fond. Maintenant on démonte le moteur de brosse, donc une vis ici, une vis là, une ici, une ici. Ensuite, le pare-choc là devant, il faut défaire les vis là, les petites. Hop, tout le tour. Voilà. Voilà, tu vois, comme je te disais, la pièce est assez fine. Hop, de chaque côté, on peut défaire le pare-choc avant. Alors ensuite, on va s'attaquer un petit peu au-dessus. Donc, il y a cette partie-là à défaire. Hop, le couvercle. Donc l'articulation, on voit bien qu'elle est là, ici en dessous. Faut défaire ce carter-là. Il est clipsé. Par contre, il tient assez fort. Donc là, l'ayant déjà fait, je vais le faire, mais ça peut surprendre la première fois. Bon, après, le fait de l'avoir déjà démonté, je pense que ça se fait mieux quand même. Les fois d'après, donc voilà. Hop. Tu vois? C'est juste clipsé. Après, faut faire attention. Et maintenant, enfin, là, comme tu vois où sont les clips, à la limite, tu peux aller glisser un tournevis et puis aider un peu à relever, quoi. Donc, on accède aux charnières du couvercle. Donc, comme je te disais tout au début, tu vois, il y a 3 petits bouchons là. Donc, c'est des bouchons en caoutchouc. Voilà. Alors, ces vis là, comme tu peux voir, elles passent à travers le trou. Je la défais, mais limite, on pourrait les laisser en place. Pas beaucoup de vis non plus, mais toujours aussi facile d'accès. 1, 2, 3, 4. Donc, on a démonté tout le dessus, plus de vis. Donc, on repasse au dessous. Alors, sur le dessous, là, il y a un petit peu de monde au niveau vis. Mais bon, toujours accessible. Donc, on va défaire les vis, là, ouais, qui sont au fond des puits. Ici, là, pareil. Là, idem. Pareil. Et puis, ainsi de suite. Voilà.
Et petit filtre qui vient de tomber, il se met là derrière, c'est grave. Il y a juste un sens, tu vois, il y a une sorte de mousse. Et il y a une partie un peu grillagée, la partie un peu grillagée va sur l'extérieur. Nous voilà arrivés à notre fameux ventilateur. Donc là, ce que tu vois là, c'est les vis que j'ai défaites avant qui sont pas tombées. On est arrivé à notre fameux ventilateur, donc on va le débrancher ici. C'est son alimentation. Pour la fixation, deux vis, une ici, toujours du cruciforme, c'est une sorte de bague en plastique en fait qui vient maintenir en appui. Donc rien de très complexe. Pour débrancher ici, je vais voir ça tout de suite. Souvent, tu vois, je prends un peu les ongles, hop, voilà. Tu fais basculer un peu de droite à gauche. Et là, comme par hasard, ça ne veut pas sortir. Je vais défaire la bague avant. Ce sera plus facile. Tout veut venir en même temps maintenant. Donc cette partie-là un petit peu fragile. Je vais pas dire. Je laisse les deux vis dessus. Maintenant, je peux débrancher plus librement. Voilà. Donc il y a les passages de câble. Il faut essayer de repérer. À la limite, ce qui peut être bien, bon là je l'ai pas fait, c'est de prendre des photos. Tu prends des photos si t'es pas sûr de toi, si ça te paraît un peu trop complexe à démonter, tu prends des photos pour bien te repérer, même pour les passages de câbles. Et on arrive à notre fameuse pièce en défaut. Alors le problème, je sais pas si on le voit, ouais si tu vas peut-être le voir, c'est que cette roue là, alors est-ce que c'est avec des chocs, je ne sais pas, mais au bout d'un moment elle tombe au fond. Moi pour le coup elle tombe au fond, et elle frotte sur le plastique, donc tu as une odeur de brûlé, déjà. Après tu entends bien que le ventilateur, il a du mal, il peine, et l'aspirateur de toute façon il passe pas en vitesse maximum. Et au bout d'un moment, à force de sentir le bruit et tout ça, bah tu passes en erreur 18. Donc là on a nos deux pièces. Alors celle-ci est noire, l'autre est blanche. C'est pas très grave. Par contre il y a une différence entre les deux, qui n'est pas très grave. C'est ici t'as la grille, et ici elle y est pas. Alors il y a des petits points là. Éventuellement, tu peux essayer de décoller la grille et de venir la recoller là. Mais là, je vais récupérer ce carter là pour mettre ici. Je vais faire un petit peu de place et comme ça, tu pourras voir le problème de pourquoi ça sent le plastique ici. Et là, on voit bien le problème. En fait, cette turbine là, bah là, normalement, tu vois, si je tiens, elle descend. Si je peux la reclipser, je l'avais déjà fait une fois. Je l'ai reclipsé, je me suis dit c'est bon, ça va tenir, ça va pas redescendre. Mais si ça redescend au bout d'un moment, enfin ça redescend même très vite. Donc en fait, voilà, elle tient plus clipsée au fond. Et ça ne s'adapte pas. Donc ce que je voulais faire, et ben ça fonctionne pas. J'aurais essayé. Donc deuxième solution, je remets le carter. Et puis là on va défaire la petite grille. Je vais prendre une lame de cutter, je pense. Et puis on va voir si on peut la remettre. Je vais mettre juste 3 petits points, parce que si je dois le redémonter un jour, bah, je serais bien content de pouvoir récupérer ma petite grille, parce qu'apparemment il y a une majorité de ces pièces là venues d'ailleurs qui sont livrées sans la grille. Et puis là c'est le sens inverse, hein, forcément. Donc ici on remet notre bride, voilà, ça tient, notre câble qui passait là, on le remet bien en place. La mousse en premier, le carter du dessus, je vais le remettre dans le bon sens comme tout à l'heure, j'ai éparpillé mes pièces dans un certain sens, ce sera plus facile. Hop, voilà, on entend un petit clic, hein, ça c'est qu'elle est bien mise. Le moteur de brosse latérale. Le pare-choc, parce que si je remets le dessous, ça va pas aller. On va mettre le pare-choc avant. On peut s'amuser à remettre si on veut, parce qu'elle ne gênait pas. On peut passer au-dessous.
dirait farine de blé. Je sais pas si tu connais, mais étant passionné de mécanique, je connais un peu. Et hop, hop, on retourne. Voilà, peut-être mettre le capteur avant. Donc il y a toujours les vis dessus. Hop. Pourquoi elle passe à travers? Je n'en sais strictement rien. Les petits bouchons. On remet. On va mettre le bac à poussière, tiens. Petit brosse au nettoyage. Donc là, il suffit d'appuyer. Et voilà. Donc là, ça fonctionne bien. Là, c'est bien mobile. Ici, on entend les contacteurs. Ici, pareil. La brosse, elle tourne bien. Ça tourne. Ça tourne. Donc voilà. Bon, ben, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Et que ça t'aidera à te lancer si des fois tu as un problème sur ton aspirateur robot. Parce que comme tu as vu, c'est hyper simple. En prenant un peu de temps. Allez, grand maximum, je pense qu'en 1 heure, tu l'as fait. Prends surtout des photos, si tu veux pas te tromper. Donc, tu sauras que cette petite grille-là, si on veut remettre ce carter-là sur l'autre, si tu en as un noir, des blancs, des noirs. Enfin bref, c'est la même carte électronique dessus, j'avais comparé. Tu sauras que ce carter-là, tu peux pas le remettre, mais ça se décolle vraiment bien. Un petit coup de cutter tout autour, ça se fait tout seul. Donc voilà. Bon, bah, je te souhaite une bonne journée. Et puis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!